je dirais pas que je suis une personne ultra optimiste à présent, mais ça m'a quand même sorti de ce carcan négatif que j'avais, que je m'enrobais de ça en fait, et c'était comme un cocon agréable en fait. C'était comme un cocon où je me disais, ouais, de toute façon, j'y arriverai pas. Voilà, c'est comme ça, c'est écrit, c'est net, c'est posé. Et une fois qu'on sort de ça et qu'on remet un petit peu en perspective le champ des possibles, on se dit, ok, ça va peut-être être difficile, peut-être que ça va être long, mais si tu sais ce que tu veux, il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à y aller et puis il n'y a plus qu'à t'encourager aussi parce que si c'est difficile, il vaut mieux t'encourager plutôt que de te saboter. Pardon, j'en perds ma voix. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial parce qu'en fait c'est un épisode qui n'était pas du tout prévu à la base. Et pour commencer, je voulais tout d'abord m'excuser pour la qualité sonore de l'épisode que vous allez entendre parce que je sais que c'est pas terrible et c'est vraiment pour ça aussi du coup qu'on avait choisi à ce moment-là de reporter notre rendez-vous avec June. C'est parce qu'il y avait quand même pas mal d'écho du côté de là où elle était. Mais malgré la qualité sonore, en fait, j'ai vraiment trouvé que l'échange qu'on a eu ensemble, hors interview, était vraiment plein de pépites et que ça pouvait vraiment vous intéresser, vous inspirer. Alors du coup, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour la qualité, qu'elle sera quand même supportable pour vous pour écouter l'épisode et que malgré ça, vous allez apprécier cet échange un peu hors norme, en tout cas hors norme, hors micro, qu'on a eu avec June. Dans cet épisode-là, en fait, du coup, vous allez voir qu'on aborde avec June à la fois le syndrome de l'imposteur et puis les bases de la confiance en soi lorsqu'on débute, que ce soit en musculation ou dans l'entrepreneuriat. On va aussi aborder ensemble le rapport à la comparaison et surtout comment finalement s'effectue un changement lorsque notre rapport à nous-mêmes change et comment ça change la perception qu'on peut avoir de la comparaison aux autres. Et on évoque aussi la peur de réussir qui bien souvent vient mettre des bâtons dans les roues des entrepreneurs débutants. Alors j'espère que cet épisode va vous plaire et je vous souhaite une bonne écoute. Ensuite, voilà, il y a beaucoup de choses positives à mettre en exergue, à en parler, enfin voilà, tout ce qui est de mes propres valeurs. Mais j'ai trouvé une ou deux questions pour aborder ça, mais il faut savoir en fait que j'ai pas toujours été comme ça. Enfin, j'ai toujours été très déterminée, je sais ce que je veux. Enfin, en tout cas, par exemple, dans la musculation, voilà, j'ai toujours, même quand je faisais de l'art, j'ai fait ma licence, mais j'ai fait quand même mon master. Avant de passer à autre chose, je veux faire mon master, je veux aller au bout du truc, quoi. Mais il faut savoir que, par exemple, quand je suis passée vraiment, même quand j'ai commencé le sport, j'ai eu beaucoup de, comment dire, ouais, beaucoup de syndrome de l'imposteur, mais aussi voilà, je croyais pas en moi en fait, je croyais pas en moi, je croyais pas en ma crédibilité. On m'a vachement remis en question aussi quand j'ai commencé à être coach et même quand j'ai parlé du fait d'être coach, il y a beaucoup on me l'a pas toujours dit directement. Quand j'ai passé mon BPJEPS, ensuite on me l'a dit en face à face, mais j'ai entendu beaucoup de bruit de fond. Ah non mais June, elle a pas le physique, elle va, à qui elle va apprendre quoi, enfin voilà, des trucs comme ça, quoi. Alors qu'en fait, oui, au début, j'ai commencé, mais en fait, tout le monde commence. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Mais j'ai été vachement face à des trucs qui touchent beaucoup à l'ego. Ouais. Et c'est vrai que j'ai été hyper touchée dans mon ego, mais que aussi, même moi, à un moment, en fait, je croyais pas en moi dans le sens où je me rabaissais hyper souvent. Je me disais, ah, mais
enfin, des mots qu'on peut avoir qui sont hyper durs, en fait, que, genre, enfin, que tout le monde se dit à un moment, enfin, tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais que beaucoup de personnes, en tout cas, se disent à un moment ou à un autre, quel que soit le domaine, pro, perso, muscu ou juste style de vie. Ah, mais je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais. Enfin, voilà, des trucs vraiment, On est quand j'y souvent les pires repense. juges de nous-mêmes. Ouais, c'est ça, on est vraiment hyper difficile avec nous-mêmes. Et même moi, je voyais qu'avec, enfin, quand je commençais avec mes élèves, mais jamais, jamais, je leur aurais dit, t'es qu'une merde. Enfin, Et je me dis, oui. mais comment tu peux avoir des mots comme ça envers toi-même alors que tes élèves, même quand ils font n'importe quoi, tu leur dis, c'est pas grave, regarde le positif, là, c'est bien, c'est bien. Mais pour toi, t'as vraiment du mal. Ouais, Et je l'ai vécu pareil. ouais. Et c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer. En fait, elle m'a dit, est-ce que tu parlerais comme ça à ta meilleure amie ou même à n'importe qui? Ah, ouais, c'est ça. Putain. Et là, je me suis dit, mais non, mais tellement pas. Même à quelqu'un que j'aime pas trop, je lui parlerais pas comme ça, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Même, je crois que même à quelqu'un qu'on n'aime pas, on lui parlerait pas comme ça parce que Mm. même si on n'aime pas la personne, on a, enfin, de manière générale, les personnes qui sont bien, enfin voilà, qui ont quand même un minimum de savoir-dire, de savoir-vivre, ne vont pas utiliser des mots horribles, quoi, parce que c'est des choses qui peuvent, enfin, ouais, ça peut ravager, quoi, ça peut ravager complètement. Et puis ouais, donc voilà, il n'y avait pas ce côté un petit peu aspect difficile, négatif qui était abordé, mais voilà, je pense que de toute façon, ça viendra dans le fil quoi, de Mm. discussion. Ça marche. Mais ouais, donc c'est ça, c'est vraiment tout cet aspect aussi de comparaison Mm. et qu'on a tendance à faire, hein, quel que soit le domaine. Et que même moi, je le faisais vachement au début dans le sport, hein, dans le sport ou même dans l'entrepreneuriat, hein, pareil. Vachement se comparer à des personnes plus fortes, des personnes plus musclées, des personnes qui ont un plus beau corps, parce que bon, moi, il y a quand même tout ce truc du culturisme, hein, culturisme, musculation, voilà, ça a trait au corps, tout ça. Donc forcément, on regarde un corps et forcément, on se compare, mais en fait, il faut bien se dire que personne n'est pareil, personne n'a la même base, personne ne va Mm. réagir de la même façon à un processus. Et puis, voilà, ensuite, ça dépend de tout ce qu'on fait autour, quoi. Donc voilà, Et, tout ce qui est comparaison, c'est... Ouais. et puis à un moment, il y a aussi, quand on se fait suffisamment confiance en soi, on n'a plus le même regard sur comment on regarde le reste. Ouais, Il y ouais, a un c'est ça, en moment, un fait. espèce de passage entre, au début, on se compare et on se trouve nul, et du coup, on se dit, mais comment? Et à un moment donné, on se fait confiance et on remet à niveau, et on se dit juste, ah Ouais, putain, c'est des super idées, ou ah c'est ouais, ça me ça. donne la pêche, etc. Et c'est plus le même, c'est plus C'est la plus même du tout façon le même d'envisager le truc. rapport. Ouais, exactement. C'est plus du tout le même rapport. Et ouais, c'est exactement ça. En fait, il y a un moment où on se dit, putain, mais quand est-ce que je vais avoir des résultats? Putain, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que j'aurai mon prochain client? Quand est-ce que je vais avoir que je vais voir tel muscle, que je vais avoir tel perf? Et en fait, à un moment, on se dit, voilà, je fais le travail et on est plus dans l'état de, ça y est, quoi, ça déroule. Et puis, Mm. on se compare plus parce qu'on a compris, en fait, que on peut que se comparer qu'à soi, en fait. C'est ça. Ça doit être le seul outil vraiment Mm. de comparaison. C'est soi il y a une semaine, un mois, 2 mois, un an. Et puis là, on fait, ah bah oui, ok, là, j'ai progressé. Là, peut-être que j'ai moins progressé, Mm. mais là, j'ai bien avancé. Et ensuite, tu peux faire les ajustements nécessaires, que ce soit sur la vie pro ou la vie perso, quoi. Ouais, tout à fait. Parfois, Voilà. c'est aussi une histoire de lâcher les résultats. Quand tu es trop Ah, accroché à vouloir un résultat à tout prix aussi, du coup, tu vois plus tout le chemin que tu parcours, tu c'est ça. l'apprécies plus à sa juste valeur. Alors qu'à un moment donné, si tu... Je dis pas qu'il faut pas avoir d'objectif, c'est pas ça, pour Non, un non, truc ouais, de... c'est pas du tout ça, bien Mais sûr. à un moment donné, il faut savoir aussi lâcher prise sur le résultat que tu souhaites avoir et kiffer ton chemin, tu vois. Et C'est kiffer... marrant. C'est exactement ce que je voulais, enfin, ce dont je voulais parler sur une de tes questions. C'est que vraiment, le résultat, de toute façon, il faut bien comprendre que une fois qu'on a un résultat, on va vouloir plus, on va vouloir davantage, on va vouloir être plus musclé, on va vouloir plus de perfs. Euh, à chaque fois, en fait, de toute façon, on est être humain, on est toujours insatisfait. Donc, si on ne prend pas de plaisir dans tout le parcours qu'il y a pour atteindre l'objectif, ça va toujours être frustrant. Alors que si on prend du plaisir justement à faire ces petites étapes de progression à chaque fois, là, la notion de travail, de persévérance, de rigueur,
elle sera beaucoup plus agréable. Enfin, si tant soit peu qu'on aime aussi ces notions que moi j'apprécie particulièrement. Mais voilà, du coup, ça rend tout de suite le process plus agréable, quoi. Et c'est tout ce processus, en fait, qui est génial et qui nous permet d'évoluer. Et c'est là qu'on voit vraiment, justement, les évolutions. Ah, c'est trop cool. Enfin, Ouais. je suis hyper contente. Pardon, je suis hyper contente. La gamine, tu sais. T'inquiète, je suis pareille, quoi. Je suis hyper contente de t'inviter parce qu'en fait, on a vraiment trop de. Enfin, je pense que sur la façon de voir les choses et tout ça, on a plein de points communs. Et du coup, je suis trop contente de je pense qu'il y a plein de parallèles à faire. Enfin, pour moi, tout ce qui est aspect mindset, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi parce que, comme je t'ai dit, que je suis passée par ces phases où vraiment je croyais pas en moi, mais vraiment pas du tout, et que même, tu sais, je me regardais dans le miroir, je détestais ce que je voyais. Pourtant, il n'y avait rien de dramatique. Oui, non, mais je comprends. Mais en fait, voilà, c'est pas parce qu'il n'y a rien de dramatique qu'on n'a pas le droit de ne pas aimer ce qu'on voit. Oui. Et à partir du moment où tu n'aimes pas ce que tu vois et que ça te renvoie profondément à un mal-être, il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Je ne sais plus où je voulais en venir, j'ai perdu le fil. Mais voilà, mais oui, par rapport je me suis vachement plongée au début dans tout ce qui est développement personnel, mais vraiment à son extrême pour comprendre comment vraiment inverser cette tendance que j'avais à me saboter. Parce qu'en fait, ce que je faisais, je m'en rendais compte, que ce soit par un pied ou par un autre, c'est que j'avançais, puis à un moment, je me sabotais, soit par les mots, soit en utilisant un autre biais comme l'alimentation, dont on pourra parler également, qui est hyper récurrent chez les trois quarts des personnes, hein, c'est l'alimentation. Donc, je me sabotais par ça. Et puis après, je me disais, mais pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, je sais comment je dois le faire, alors pourquoi je me sabote? Et en fait, le fait de lire beaucoup de choses sur le développement personnel, de pratiquer aussi des petits exercices, que ce soit de visualisation, de verbaliser aussi certaines choses, d'écrire, sachant que j'adore écrire, c'est quelque chose, quand j'étais en art, en fait, j'écrivais beaucoup. Je faisais de la poésie surtout, principalement. Et ça m'a permis vraiment de me sortir petit à petit de cette... je dirais pas que je suis une personne ultra optimiste à présent, mais ça m'a quand même sorti de ce carcan négatif que j'avais, que je m'enrobais de ça, en fait, et c'était comme un cocon agréable, en fait. C'était comme un cocon où je me disais, ouais, de toute façon, j'y arriverai pas. Voilà, c'est comme ça, c'est écrit, c'est net, c'est posé. Et une fois qu'on sort de ça et qu'on remet un petit peu en perspective le champ des possibles, on se dit, OK, ça va peut-être être difficile, peut-être que ça va être long, mais si tu sais ce que tu veux, il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à y aller, et puis il n'y a plus qu'à t'encourager aussi, parce que si c'est difficile, il vaut mieux t'encourager plutôt que de te saboter. Pardon, j'en perds ma voix. Et ouais, donc je pense que dans le mindset, enfin, toi en tant que coach mindset, il y a beaucoup de parallèles à faire avec ce que moi j'essaie d'injecter dans mes coachings aussi. Ouais, moi, il y a une de mes signatures préférées dans plein de posts Instagram, je l'utilise. Là, du coup, dans mon lead magnet, je l'ai utilisé. Dans mes signatures de mail aussi, je l'utilise. C'est faites de vous-même ou faites de toi-même ta meilleure alliée business. Ouais. Au lieu de te mettre des bâtons dans les roues, au lieu de t'auto-saboter, mais soit c'est tuer la personne, en gros, avec qui tu as vu jusqu'à la fin de ta vie. Tu n'as pas le choix, c'est sûr. Donc, au lieu de te mettre des bâtons dans les roues, fais de toi-même ta meilleure alliée, quoi. Enfin, vraiment, utilise le meilleur que tu as de toi-même pour t'aider à avancer, quoi. Comme te soutiendrait un ami, enfin, voilà, vraiment, c'est ça. C'est exactement ça, c'est comme on soutiendrait un ami. Ensuite, il faut savoir que parfois, il y a des mauvais amis. Donc, c'est les amis qui essaient de tirer un petit peu dans les pattes. Ça existe, malheureusement. Ça existe. Parfois, c'est pas, disons, c'est pas malveillant, mais c'est pas forcément malveillant, mais c'est parfois aussi, ça peut être des peurs, en fait, des peurs inconscientes. Moi, je sais que j'ai encore des peurs, mais tu as certaines personnes qui ont peur de réussir certaines choses. Et ça, en fait, ça va enclencher des mécanismes de survie, en fait. Peut-être qu'une personne,
si elle perd, je sais pas, 20 kilos, elle va dire, ouais, mais en fait, je sais pas ce que c'est que d'être à moins 20 kilos, donc ça me fait peur. Et qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Et comment les autres vont me percevoir? C'est quelque chose que je connais pas. Donc, elle va s'auto-saboter naturellement parce que elle va avoir un petit peu peur de ce que ça implique et de la transformation du processus, pas que du processus, mais vraiment du résultat en fait, du résultat. Même si elle a envie de perdre ses 20 kilos, peut-être Elle ne connaît que pas cette nouvelle personne, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a la peur de l'inconnu un peu aussi. C'est ça, ouais, il y a la peur de l'inconnu. Donc, et oui, justement, par rapport à à la BSB, je sais plus c'était quel jour, mais une fois, Nico, il en avait parlé dans un des lives. Il avait dit, je sais plus c'était quoi exactement, mais en fait, ouais, il avait, je pense, demandé quelle était notre peur ou qu'est-ce qui nous empêchait de faire quelque chose. Et en fait, j'ai vachement réfléchi à ça. Et moi, je pense que pendant longtemps, et je crois que même toujours, j'ai peur de réussir certaines choses. C'est fou, mais en fait, parce C'est pas fou que du tout. ouais, enfin, oui, c'est pas si fou en fait. Mais ouais, j'ai peur de réussir certaines choses parce que je me dis que réussir, ça implique des responsabilités. Et des fois, je me dis, est-ce que je suis apte à prendre ces responsabilités en fait? Est-ce que je me sens capable d'endosser ces responsabilités? Et peut-être que je suis pas encore prête. Donc que inconsciemment, pour certaines choses, comme pour le développement de mon business, je me mets des bâtons dans les roues. Parce que voilà, je me dis, ah, j'ai peur d'avoir, je sais pas, trop de choses à penser, peut-être administratives. Moi, par exemple, j'ai la phobie de l'administratif. Donc, forcément, je me dis, plus de réussite égale plus de charges administratives, plus de choses à gérer. Donc, peur. Donc, jouons petit. Mais c'est tout à fait possible. Ouais. Pour te relaxer tout de suite sur ce sujet, tu veux que je te raconte une petite anecdote là-dessus? Ouais, vas-y. En fait, moi, je crois que c'était ça ma plus grosse peur, celle qui me bloquait vraiment sans que je comprenne pourquoi, c'était la peur de réussir. Ouais, c'est ça. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait le parallèle, j'ai fait un exercice que je propose aussi à mes coachés pour moi-même, du coup. Mais je l'ai appris à ce moment-là, mais du coup, maintenant, je l'utilise pour mes coachés. Mais j'ai fait un exercice qui s'appelle les dualités. En fait, pour toute notion, tu peux voir les choses en super positif ou super négatif. Et tu as un exercice comme ça où je joue avec le côté positif et le côté négatif de plusieurs notions qui sont touchy en entrepreneuriat. Comme l'argent, le succès, la réussite, tu vois, des termes un peu... ouais, c'est ambivalent, en fait. Ambivalent. Et moi, quand je l'avais fait, cet exercice-là au début, quand je pensais à l'argent en négatif, en fait, il y avait tout de suite des trucs qui me venaient en mémoire qui étaient des épisodes, en gros, des traumatismes de quand j'étais adolescente, quoi. Pour te la faire simple, j'associais l'idée de gagner de l'argent à me faire tuer. Autant te dire que je me suis mis des bâtons dans les roues de dingue, en fait, parce qu'en gros, mon cerveau, ce qu'il me disait, c'était mais va pas là, au secours, danger, quoi. Ouais, et franchement, en fait, quand j'ai compris ça, et du coup, quand je suis allée le travailler, parce que là, pour le coup, c'était un trauma, donc il a fallu que j'aille le travailler un peu profond, mais qu'est-ce que ça libère? Et en fait, cette peur de la réussite, on connaît tous la peur de l'échec, mais la peur de la réussite, c'est parle, et pourtant... vrai. Et pourtant, je pense que c'est peut-être pas pire, mais c'est au moins aussi important que la peur de l'échec. Pour moi, elle débloque même plus de choses que la peur de l'échec, en fait. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ouais, c'est possible. Et oui, l'argent, par exemple, c'est quelque chose aussi qui est... Voilà, c'est un sujet qui est hyper, justement, ambivalent dans le sens, parfois, on a peur de gagner de l'argent parce que ça éveille des peurs qui sont souvent liées à l'enfance. Hein. Oui. Moi, c'est pareil. Je pense que j'ai quelque chose lié à l'enfance par rapport à ça. Pas jusqu'à la fin. J'ai pas la peur de me faire tuer. Non, mais c'est un exemple vraiment. Oui. J'en avais d'autres, mais là, mais voilà, c'est pareil. En fait, j'ai quand même des choses qui ressortent fortes, liées aussi à l'abandon, qui sont liées à la réussite, en fait. Et tu te dis, en fait, peut-être que là, la réussite, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi, en termes de pensée. Mais pourtant,
Pourtant, en fait, c'est ce que tout le monde veut, la réussite. Donc, il faut d'abord déjouer les mécanismes, j'imagine. En tout cas, les comprendre. Déjà le fait d'en avoir conscience, c'est un grand pas. Oui, tout à fait. Une fois que tu en as conscience, il faut les comprendre. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et une fois que tu les as compris, faut les déjouer. Mais voilà, ça aussi, ça se fait en étapes, quoi. Déjà, en avoir conscience, c'est comme quand quelqu'un a un souci avec l'alimentation. À partir du moment où il en a conscience, il y a déjà une bonne partie qui est enclenchée, en fait. Ouais. Et tu le verbalises aussi. Pas que oui, il ne faut pas en avoir conscience que dans la tête, mais il faut aussi le verbaliser. Parce qu'en fait, quelque part, quand ça reste dans la tête, il y a un côté, ça reste un peu secret. C'est pas sorti, il y a moins de responsabilité un peu que quand tu le verbalises, d'un coup, en fait, t'entends tes propres mots qui résonnent différemment. Oui, c'est sûr. Le fait d'en parler, je pense que c'est important. Et c'est pas forcément quelque chose dont tu parles beaucoup, en fait. Tu parles beaucoup, donc c'est important, c'est clair. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Alors si vous m'entendez maintenant, un grand merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour m'aider à développer et à faire connaître le podcast auprès d'autres entrepreneurs. Vous pouvez aussi me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde, soit dans les commentaires, soit en échangeant directement avec moi sur Instagram @ChristèleLachambre. ChristeleLachambre. Le lien est en description. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne après-midi selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye.